De travail, accueil populaire pour le roi Mohamed VI. 2 accords économiques signés aujourd'hui. 12 embarcations seront remises au ministère de la Pêche. L'agriculture est également à la une du Soleil du jour. 53 variétés de riz sont testées à Kolda, nous informent nos confrères du Soleil ce matin. Le maintien de la paix face aux menaces asymétriques. Mankeur Ndiaye préside le débat sur la réforme. Et puis Coupe du monde d'escrime, l'Iran sur le toit de Dakar. On en reparlera dans un instant dans la chronique sport avec Kumba. Concours de beauté, Ndeye Astou Sall couronnée Miss Sénégal. On a une Miss, c'est la plus belle fille du Sénégal et elle s'appelle Astou Sall. Peut-être qu'on mettra les images aux téléspectateurs tout à l'heure pour pouvoir la découvrir davantage. Et puis grand air du soleil aujourd'hui, Kahone, ancienne capitale du Saloum, passé présent d'une ville pluricentenaire. Poursuivons cette revue des titres maintenant avec Walf Quotidien, principal bénéficiaire du projet de réforme de la Cour suprême. Le président Badio Camara part à la retraite dans 6 mois. L'Observateur maintenant, la une du quotidien L'Obs, entretien avec le porte-parole des Mourides, Touba à voix basse. Les critiques, les révélations entre Touba et le pouvoir. On nous parle également du Magal 2016, des chantiers et de l'affaire Karim à la une donc de l'Observateur du jour. Poursuivons maintenant avec le populaire, sortie musclée de Serigne Moustapha Cissé au 114e gamou de la cité religieuse. Le calife de Pire clash les politiciens. Le quotidien maintenant, panne de la chaloupe en pleine mer, Gorée échappe au naufrage. Ça, c'était certainement ce week-end. En tout cas, cette actualité a été reprise ce matin à la une du quotidien, Le Quotidien. Passons maintenant à Libération. Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest, BIMAO, 20 milliards de francs CFA dans la nature et comment un groupe d'hommes d'affaires sénégalais a fait main basse sur les ressources de la banque. C'est donc tout un dossier que nous proposent sur ce sujet ce matin nos confrères de Libération. Passons au quotidien spécialisé en sport, stade notamment pour démarrer. Les Lions cartonnent en Europe, tu nous l'as dit tout à l'heure, Kumba. Sadio et Konaté, à chacun son doublé, ça fait 4 pour 2. C'est plutôt bien. La tanière affiche complet ce lundi en ce qui concerne le rassemblement des Lions à Jobourg. Et puis la Ligue 1, la première journée, Djaraf et Teungueth FC en tête. On termine maintenant avec Sounoulambe. Situation catastrophique dans les écuries plutôt. Et derrière les ténors, le désert, Dakar où pleure le départ de Yekini. Modlo porte seul Rock Énergie. Balaguer 2, l'arbre qui cache la forêt. Bombardier seul à l'écurie Mour. Tyson s'en va avec son boule falais. Face, la seule exception. Voilà un peu le point sur les écuries en ce moment. C'est vrai que bon, mais je pense que la relève sera assurée. Moi, j'ai pas de crainte là-dessus. Hein. Oui, je crois que, mais en principe, je pense que l'écurie Face ne devrait pas figurer dans cette liste. Tout simplement, quand on sait que derrière Gris Bordeaux, il y a beaucoup de jeunes lutteurs pétris de talent. Je pense déjà à son jeune frère, Maudo. En tout cas, il est promis un bel avenir. Il y a Bruce Lee. On sait qu'en termes de victoire, il fait partie des lutteurs-là qui détiennent encore ce record-là à Face, presque une cinquantaine de victoires. Donc c'est une écurie qui regorge de talent. Par contre, pour les autres écuries, réellement, c'est le désert. C'est le désert. Après la tête de file, c'est le désert. Donc, pour dire que l'argent de la lutte ne profite qu'à une minorité. Et ça, c'est vrai aussi. 6h47, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Après la revue des titres, on passe à la chronique sport. Et c'est celle de Kumba. Chronique sport du jour, c'est tout d'abord du football avec le top départ de la Ligue 1 qui a été donné ce week-end. Oui, ce week-end, Sarah, avec la belle victoire de Teungueth FC, le promu qui a réalisé la belle